Quatre choses. Le premier point, c'est que l'abus de réglementation nuit à la santé des banques, c'est une évidence. Mais l'abus de réglementation crée des migraines épouvantables aux superviseurs qui ont du mal à comprendre eux-mêmes les textes et se demandent souvent comment les appliquer. Et très souvent, nous avons des débats pour savoir quelle est l'interprétation que nous pouvons donner. Nous avons de l'exégèse de texte. Vous éduquez le superviseur, alors. Pardon ? Vous éduquez le superviseur. On essaie d'éduquer, on essaie surtout de faire en sorte que l'interprétation qu'il donne au texte qu'il a écrit soit en notre faveur. C'est plus agréable. Et je note à cet égard que le président de l'AMF proteste, hein, puisqu'il dit « Mais moi, je n'arrive pas à faire face à tout ce que je dois faire. Je n'ai que 94 millions d'euros de budget par an. Avec des réglementations de plus en plus nombreuses, il me faut davantage de moyens. » Deuxième remarque, nous avons apprécié au cours des derniers mois, dernières années, que les superviseurs lancent des consultations de place nous permettant d'émettre nos avis sur des projets de texte. Alors je fais deux remarques. La première, c'est que c'est un peu comme l'administration française. Elle a tout son temps pour faire ce qu'elle veut faire et elle nous impose des délais de réponse beaucoup trop courts. Et il y a un certain nombre de consultations qui seraient beaucoup plus intéressantes pour la profession si nous avions plus de temps pour y répondre. Et puis le deuxième point, mais ça c'est normal, c'est le jeu traditionnel. Nous faisons de nombreuses recommandations et nous ne retrouvons pas toutes ces recommandations dans les textes définitifs. Troisième remarque, c'est un sujet un peu délicat, mais je le dis parce que nous avons constaté à plusieurs reprises un certain nombre d'exemples. Nous avons un nombre de contrôleurs de plus en plus important dans les instances, dans les différentes supervisions. Il y a souvent des jeunes et nous déplorons, je le déplore et je le dis, une attitude d'accusation systématique de la part de certains jeunes inspecteurs qui, tant à l'égard d'ailleurs des chefs d'établissement, des dirigeants d'établissement que des représentants. Alors pour être clair, certains se prennent pour des inspecteurs de police, et alors j'ai un scoop, je peux vous affirmer ce matin que tous les dirigeants de banque ne sont pas des escrocs et qu'ils ne sont pas tous en train de tenter de dissimuler leurs agissements. Je pense que les contrôleurs, des superviseurs mériteraient de venir faire un stage dans nos maisons pour mieux comprendre comment nous travaillons et comprendre les implications de l'ensemble des décisions. Et puis, je pense que la pause réglementaire que nous souhaitons tous eh bien, profite également aux superviseurs pour leur donner le temps de digérer eux-mêmes tout ce qu'ils ont à faire respecter. Et puis, dernière remarque, il me paraît dangereux que les superviseurs entrent dans tant de détails dans la gestion de l'établissement. Je trouve que c'est une anomalie. On parle notamment du contrôle des dirigeants, du contrôle psychologique des dirigeants, individuellement et collectivement. C'est une erreur. Je pense que si un jour il y a des difficultés sérieuses dans un établissement, on pourra demander au superviseur finalement quelle est sa part de responsabilité et sa complicité dans cette défaillance d'une banque.